Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Personnellement, moi, c'est une question qui m'a interpellé, mais dans le bon sens, dans un sens positif, dans le sens que souvent j'aimerais la poser à beaucoup de personnes que je rencontre ici, en France, depuis que j'y suis. Pourquoi vous, les Français, les gens d'ici, ne suivez pas la tradition des anciens? On fait tous ce constat que les racines de ce pays sont profondes et il n'est pas difficile de remonter ou alors d'approfondir ces racines pour arriver jusqu'à la source, pour trouver la source de ces racines, pour trouver ce sur quoi ce pays et les pays autour sont bâtis, ce par quoi ils ont été structurés. Et ici à la surface, on se rend compte que globalement, les choses vont à l'inverse de ces racines, prennent une autre direction. Alors pourquoi? Pourquoi les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Pourquoi ici, les gens du pays ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Les pharisiens qui posent la question la posent dans une optique un peu plus critique. Les disciples de Jésus ne se sont pas lavés les mains avant de manger. Or, la tradition des anciens prévoit qu'il faut se laver les mains avant de manger, autrement, on est impur. Et quand on est impur, il y a une conséquence grave. On ne peut pas s'approcher de Dieu. On ne peut pas prétendre être près de Dieu. Si vous voulez, le vêtement, et c'est heureux que nous fassions un baptême ce matin, le vêtement qui nous permet de se mettre face à Dieu, c'est la pureté. Et Jésus ne dit pas autre chose. Rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu et même dans l'évangile de Luc, dans les béatitudes, Jésus il dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Donc l'enjeu est très important, il est plus qu'important. C'est la proximité avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu, c'est la communion avec Dieu qui est en jeu. Donc, tes disciples, pourquoi ne respectent-ils pas la tradition des anciens? Pourquoi ne se lavent-ils pas les mains avant de manger, de manière à être purs et donc dignes d'être membres de ce peuple-là qui est le peuple de Dieu? Donc, il y a une critique, il y a même une indignation, et il y a un enjeu important. Et ceux qui font la critique, ce n'est pas n'importe qui, ce sont les pharisiens. Qui sont les pharisiens? C'est ce groupe de personnes qui ont décidé, enfin, ce courant religieux, comme il y en a toujours, ce courant religieux très très spécifique, pour qui il ne peut y avoir aucune compromission par rapport à la loi de Dieu. Aucune compromission, ni politique, ni sociale, ni de quelque ordre que ce soit. On ne peut pas faire de compromis avec la loi de Dieu. Et ils ont une grande exigence envers eux-mêmes d'abord, une grande exigence de fidélité avec cette loi. Et cette exigence de fidélité, avec cette exigence qui s'impose, ils se posent eux-mêmes aussi en censeurs de ceux qui les appliquent. Alors bien sûr, si les gens ne font pas comme eux, ils sont indignés. Je ne sais pas si des situations de ce genre vous sont familières. Mais Jésus ne leur dit pas que la tradition des anciens est mauvaise. Ce qui les invite à faire et ce que nous sommes invités à faire, c'est d'approfondir cette tradition. C'est d'en comprendre le véritable sens. Qu'est-ce que c'est la tradition? Qu'est-ce que c'est? Si vous demandez à des jeunes ou à des moins jeunes, je ne sais pas, certains, ils vous diront que les traditions, c'est ce qui se passait avant.
C'est ce que faisaient les autres. D'ailleurs, on parle de la tradition des anciens, précisément. En réalité, le mot tradition, en lui-même, veut dire tout autre chose. Il veut d'abord dire transmission. Donc, bien sûr, ça a quelque chose à voir avec ce qui se passait avant. Ça a beaucoup à voir avec ce qui se passe maintenant, parce que c'est maintenant qu'on l'a vu, la tradition. Et ça a quelque chose à voir avec ce qui se fera, parce que vivant la tradition, vivant ce qui a été transmis, ayant reçu la tradition, nous sommes appelés à la transmettre. Toute société humaine où la chaîne de transmission, donc la tradition, est écrasée et rompue, est une société en crise. Voilà où nous sommes. Donc cette question, pourquoi ne suivez-vous pas la tradition des anciens? La chaîne de la transmission, elle est rompue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien compris. Tout comme les pharisiens, qui s'attachent à des détails, et donc, qui mettent toute leur énergie pour des rites. Les rites, c'est important, c'est symbolique. Depuis qu'on a commencé, on fait plein de rites. Je me mets à genoux, je baisais l'autel, on a fait un signe de croix, j'ai tracé sur l'enfant. Tout à l'heure, on va lui verser de l'eau. Tout ça, ce sont des rites, des signes. Le baptême, là, tout à l'heure, qu'on versait de l'eau, c'est un statut particulier, c'est un sacrement, mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres rites, beaucoup d'autres signes. Avant de présenter le pain et le vin, je vais symboliquement me laver les mains pour me purifier, justement. Les rites sont importants, mais ils sont importants dans la mesure où on tient compte du contenu. Et ce que Jésus nous dit comme enseignement aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas d'accomplir les rites et d'oublier le contenu qui va avec. Si on se lave les mains, on a les mains propres, c'est sûr. Mais est-ce qu'on a le cœur purifié pour autant? Est-ce que c'est suffisant pour qu'on ait le cœur purifié? Et si on prend une douche, ces bêtes féroces que nous abritons dans nos cœurs, dont Jésus a fait une liste, une douche ne suffit pas à nous libérer des pensées perverses, des inconduites, des cupidités, de l'adultère, des méchancetés, des débauches, etc. Une douche, se laver, tout ce qu'on peut faire, ça ne nous en libère pas. C'est ça que le Seigneur veut nous dire. Et donc, la tradition authentique est celle qui porte précieusement, comme un trésor, le contenu, le fond, le sens profond. Et si ce contenu et ce sens profond ont besoin d'être exprimés par des rites, parce que nous sommes des êtres de sens, ça ne suffit pas à quelque chose de spirituel, on a besoin de matérialiser, eh bien, ces expressions extérieures sont relatives. On ne peut donc pas s'agripper sur le fait d'être debout ou assis, couché ou à genoux, comme si c'était le cœur de la vie chrétienne, comme si c'était le cœur de la loi divine. Le cœur de la loi divine, c'est la communion avec lui, et ce qui nous met et nous maintient en communion avec Dieu, c'est une vie d'amour, c'est la charité qui vient de Dieu, c'est la confiance absolue qui fait que nous soyons totalement unis à la source de cette charité, et c'est l'espérance qui fait que nous ne soyons jamais découragés. Ce sont ces trois cadeaux qui vont être donnés à cette petite fille. Et ça, c'est un acte de tradition aussi. L'acte de tradition le plus grand qui soit, c'est le baptême. Imaginez-vous la chaîne de baptisés, rien qu'en prenant votre famille. Elle est baptisée aujourd'hui. Ses parents, certainement, les grands-parents. Et on peut remonter ainsi très très loin. C'est cela, la tradition. Et l'espérance, c'est qu'elle aussi, un jour, si elle est maman, eh bien, qu'elle puisse porter ses enfants à la fontaine du baptême. Et ainsi, vous voyez que c'est une tradition qui n'est pas statique, elle est vivante. Le contenu est le même, la vie de Dieu est donnée, mais elle se transmet de génération en génération. Si on fait comme les pharisiens, on court le risque d'exclure, de se croire meilleur que les autres, parce qu'on fait des choses
extérieure. Dieu seul connaît le cœur. Et notre bonté, elle se trouve à l'intérieur. On a beau apparaître, ce qui est important et ce qui détermine l'état de notre vie et de nos personnes, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est là que se trouve le travail. Il faut dompter ces bêtes féroces que nous portons tous. Il n'y a personne qui peut dire que moi non, moi ça va, c'est bon. Moi ça va, c'est bon. Vous savez, il y a des personnes qui viennent se confesser, ils disent moi ça va, c'est bon, mais mon mari... Alors, ils font la confession de leur mari. Non, moi ça va, c'est bon, c'est personne, mais nous sommes tous sur le chemin pour dompter ces bêtes féroces. Nous ne le faisons pas seuls. C'est pour ça que ça va. Et le grand don parfait que le Seigneur nous a envoyé, dont parle la lettre de Jacques, c'est sa parole. C'est elle qui nous purifie, c'est elle qui nous fait avancer, comme ce matin, qui nous rappelle qu'il ne faut pas confondre l'extérieur et l'intérieur, que l'essentiel c'est ce qui se passe. Et donc dans une vie de prière, dans une assiduité au sacrement, dans une méditation de la parole de Dieu, petit à petit, ces bêtes féroces, ces pensées perverses, elles perdent du terrain et la pureté envahit notre être. Alors, demandons cette grâce, parce que si aujourd'hui les jeunes et certains moins jeunes ne suivent pas la tradition des anciens, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, au lieu de leur présenter la tradition authentique, on a mis l'accent sur des choses extérieures qui n'avaient pas de sens. Et peut-être que la tradition, la véritable tradition, si on décape, il paraît qu'ici, à un moment donné, il y avait beaucoup de couches sur les bâtiments, et puis il y a un autre moment où on a levé toutes ces couches et on a retrouvé la pureté de la pierre. Et bien peut-être que si nos traditions, elles sont décapées et qu'on les retrouve dans leur pureté, elles seront d'autant plus faciles à transmettre aux générations suivantes, parce qu'alors, ils ne pourront pas se détourner du trésor de l'amour de Dieu que porte la tradition. Que la Sainte Vierge Marie, gardienne de la tradition, dans son humilité, sa simplicité, sa foi et sa confiance absolue en Dieu, soit pour chacun et chacune d'entre nous, maîtresse, mère de vie éternelle. Amen.